Elle met nos papilles en joie. Pour elle, la cuisine est bien sûr un art. Envie de partager des tableaux de cuisine alors à table, ce soir avec la chef Isabelle Arpin. Bonsoir Isabelle Arpin. Bonsoir Françoise. Alors on a toujours cette petite musique hyper célèbre pour un film hyper célèbre. Bon, je sais, c'est un peu facile, vous reconnaissez le film. L'aile ou la cuisse. Oui, bien entendu. C'est la musique de Vladimir Cosma. Ça vous plaisait ce... Le générique peut-être pas. Bon, le film après, on l'a tous vu quand on était plus jeune. Oui. Et le sujet est intéressant et toujours d'actualité d'ailleurs. Tout à fait. N'oublions pas. La malbouffe, la bonne bouffe, c'est Exactement. de cela que nous allons C'était très avant-gardiste. parler. Alors, il y a une petite vidéo qui est lancée et on vous voit vraiment dans votre atelier, hein, voilà, en grande artiste, dans votre cuisine. Mais quelle maîtrise! On a envie de se précipiter pour être votre goûteur, votre testeur. Mais tout d'abord, expliquez-nous pourquoi vous pensez que la cuisine est un art. Mais en fait, quand je résume mon parcours, quand j'ai découvert la cuisine, c'était essentiellement à l'œil, parce que visuellement, et je trouvais ça tellement artistique. Et moi, je suis quelqu'un qui aime la nature, les couleurs, je suis très curieuse. Et en premier lieu, c'est ce qui m'a plu. Moi, je mange avec les yeux, même si voilà, on ne sera pas tous d'accord sur le sujet. Mais moi, j'aime qu'il y ait les deux, en fait, les papilles, mais également l'esthétique. Alors là, on vous surprend dans ces images, dans votre cuisine au domaine de Légnon. C'est une auberge à la campagne. Oui. Et on a aussi remarqué que vous avez complètement abandonné la toque à la Bocuse, à la ratatouille. Vous avez plutôt opté pour la casquette à carreaux, un petit peu genre joueur de pale-pelote ou Audiard. Pourquoi? Il faut un look particulier pour s'imposer dans la cuisine? Non, c'est pas un look particulier, mais c'est moi-même dans la vie courante. Je porte beaucoup de casquettes, de bonnets. Et donc, dans ma cuisine, c'est pareil, c'est mon style. Et je l'ai gardé dans la cuisine plutôt qu'un look traditionnel. Et voilà, ça, c'est moi, en fait. Alors, chez vous, on peut commencer avec un 3 services à 55 €. Oui, exact. La cuisine, même si c'est un art, c'est aussi un prix, un coût. Oui. Mais elle est aussi ouverte, votre cuisine. On sait que c'est une tendance, mais vous, pas du tout. Vous avez plutôt envie de partager. C'est pour ça qu'elle est ouverte? Oui, c'est pas vraiment par tendance. Je trouve que c'est toujours agréable de pouvoir avoir un contact, même visuel, avec ses clients. Et encore mieux quand ils peuvent venir nous voir, discuter, on peut échanger. Parfois, on est au dressage, les gens passent, ils viennent nous parler, regardent, prennent des photos. Ils sont très curieux, très intéressés. Et vraiment, de ne pas s'isoler dans une cuisine. Quand on a la possibilité, bien entendu, comme chez nous, pour moi, c'est le meilleur moyen d'avoir cet échange et cette communication, parce qu'avant tout, c'est ça qui... Vous ne craignez pas de livrer vos secrets? Absolument pas. Il m'arrive même de donner certaines de mes recettes à des clients quand ils veulent les refaire. Ah oui, la générosité de la création, pas de souci. Ça fait partie du métier. Vous qualifiez votre cuisine de soignée. Bon, là, je vous trouve un peu modeste, mais est-ce que vous avez peur du mot gastronomique? C'est un gros mot? Non, c'est pas un gros mot. En fait, pour moi, la gastronomie, c'est plutôt un sens général et ça englobe beaucoup de styles de cuisine et pas spécialement une cuisine soignée, comme on dirait, ou voilà, qui est voilà. Enfin, oui, je dis soignée. Après, honnêtement, je ne saurais même pas donner un autre terme. Mais gastronomie, pour moi, c'est global. Alors Isabelle Arpin, de la finance à l'école hôtelière à Dunkerque, c'est déjà un parcours. Oui. Vous arrivez pour une vingtaine d'années à Ostende, les grandes maisons, et puis Bruxelles, les étoiles. Est-ce qu'il y a des souvenirs de grand-mère dans votre inspiration, des goûts qui vous restent et que vous poursuivez dans votre création? Oui, toujours, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de la cuisine et... je trouve que la nourriture la nourriture fait fonctionner les 5 sens, enfin à mon avis, et l'odorat et le goût sont vraiment, enfin pour moi, les souvenirs les plus marquants que je peux garder. Et même si parfois je n'ai pas de souvenirs de certaines périodes de mon enfance ou d'amis, mais j'ai toujours le souvenir du goût de quelque chose en fait. Et vous écrivez vos recettes ou vous devez les lire, enfin comme nous, les Béotiens en cuisine, on est obligé de suivre pas à pas. Vous faites tout de mémoire? Non, c'est-à-dire que, moi je suis une personne qui aime beaucoup le changement, je pense qu'on l'a déjà beaucoup remarqué. Oui. Et je change beaucoup les cartes, donc évidemment je note des recettes. Il y a des recettes que je fais beaucoup et que je connais par cœur. Mais bon, en général, non, il faut quand même un peu les noter, même si c'est intuitif. À un moment donné, si on veut une régularité, une constance, il faut quand même pouvoir les noter. Alors, on se tourne vers notre miroir, au beau miroir, et vous voilà, en photo, oui. En habit de combat. Oui, on pourrait dire le tablier de l'artiste.
Comment imaginez-vous vos plats? Un ingrédient qui vous titille, une épice, un jeu de goût que vous avez testé ou que vous voulez provoquer? C'est de la chimie ou de l'instinct? Je pense que c'est un mélange des deux, en fait. Quand je crée les plats, je pars d'un produit de saison, puis après, je choisis voilà, un accompagnement, et puis tout va comme ça. Par contre, je ne fais pas de différence, moi, entre les légumes, les fruits. Ils sont tous des produits, et je les assemble dans ma tête comme j'ai envie, comme je pense que ça va donner une émotion ou quelque chose qui va puncher en bouche. Et c'est plutôt comme ça que je procède, en fait. Une cascade de goût qui doit se provoquer dans la bouche. Ce qu'on peut avoir en début en bouche et puis en fin de bouche, et que le mélange au milieu voilà, soit... j'ai une cuisine d'ailleurs où on doit mélanger les éléments, en fait. C'est l'ensemble des éléments qui fait qu'on va avoir ce goût particulier. Donc c'est un art du voyage, votre cuisine? Oui, exactement, exactement. Alors, vous avez été chef étoilé. Aujourd'hui, vous n'avez plus les étoiles. On sait que c'est une course effrénée parce qu'on a aussi envie d'être reconnu par la profession, par les grands guides, par les gourmets, par les gourmands. C'est aussi une déception de les perdre? Moi, je ne l'ai pas perdu. En fait, j'ai changé d'établissement. Mais bon, je ne l'ai pas récupéré non plus. Mais en fait... pour ma part, après je parle uniquement pour moi bien entendu, je trouve qu'il y a un temps pour tout, et il y a un temps où on a envie de se prouver à soi-même, de prouver aux autres, et puis il y a un temps, et la vie fait que voilà, les objectifs changent, les valeurs changent, et puis là je suis passée à autre chose. C'est pas une obsession en fait, c'est pas quelque chose pour lequel je dis voilà on va travailler pour ça. Après, si ça tombe, voilà, on sera tous ravis, mais c'est pas un objectif qui est prioritaire chez nous. Mais une belle note au Goemio, ça c'est quand même bien. Parce qu'il y a des clients qui fonctionnent au guide. Oui, il y a des clients qui fonctionnent au guide. Bien entendu, les guides sont importants. Enfin, ça, je ne vais pas dire le contraire, évidemment, qu'on est toujours content d'être dans les guides. Mais j'en fais pas un cheval de bataille, c'est ça, en fait. C'est le merci du client qui vous plaît? Le merci du client, la satisfaction de ce qu'on fait aussi. Et puis, oui, c'est un ensemble de choses, en fait. Une atmosphère de travail qui est importante aussi pour moi, sans stress. Et voilà, pour ça, j'ai changé aussi. Alors, aujourd'hui... La cuisine est à toutes les sauces, oui, bon, l'expression est un peu facile. Top Chef, ici tout commence, diffusé sur la RTBF. La cuisine et les grands chefs sont dans des tas de films, hein, et pas uniquement dans l'aile ou la cuisse. Comment expliquez-vous cet engouement pour la cuisine des chefs? Je pense qu'il y a eu aussi un engouement à partir des émissions TV. Et puis aussi, la cuisine a évolué. C'est devenu de plus en plus une cuisine, pour certains, spectacle. Et ce qui fait que ça devient des expériences, pas toujours, mais dans ce cas-là, et presque de l'art, voire de l'art. Ou alors un mélange d'art et de cuisine. Et je crois que c'est ça aussi qui crée cet engouement et qui a aussi ramené les gens à s'intéresser à tout type de cuisine et aussi aux produits. Alors on va... maintenant, passer à votre surprise. Inde va faire une grande entrée comme Septime dans le grand restaurant pour nous apporter votre surprise. Évidemment, c'est une surprise de bouche, mais aussi pour les yeux. Dans une magnifique assiette dorée, des fleurs. Expliquez-nous. Alors ça, c'est une feuille de shiso qui est frite, en fait, un tempura de feuilles de shiso, avec un crémeux saté, de l'anguille fumée, et puis aussi une gelée d'orange. Et puis les fleurs du jardin, parce qu'on a la chance d'avoir un potager. Et voilà, il y a un jardin. On est dans un endroit où il y a beaucoup d'espace et c'est un vrai bonheur. Donc, bon, voilà. On est impatient. Je précise que je plongerai sur ce plat à l'issue de notre rencontre. Je ne vais pas être impolie, je ne mangerai pas maintenant. Alors, dans vos activités, le 28 mai, on va vous retrouver dans les airs, pour l'opération, l'événement Dinner in the Sky. Bon, c'est très bien pour nous, c'est la tête dans les nuages et les pieds qui pendent dans le vide. C'est quand même très acrobatique, Dinner in the Sky pour une chef. C'est cuisiner dans les airs. Ici, c'est près du Lion de Waterloo. C'est au Lion de Waterloo. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous sentez ? Écoutez, moi, c'est la 10e année, donc en fait, le sentiment de première fois et de stress, je ne l'ai plus. Mais par contre, c'est vrai que c'est toujours une logistique importante. C'est une vraie expérience, Dinner in the Sky. C'est quelque chose que je pense qu'il vaut la peine d'être fait au moins une fois, de se faire plaisir et de le faire. Et on se fait vraiment plaisir. Hein, c'est 300 €, évidemment. C'est une expérience à vivre une fois. Oui, alors, c'est une expérience, Alors, passons à votre coup de cœur culturel. Vous en avez un, quel est-il ? C'est l'opéra Les Contes d'Offenbach, avec particulièrement la mise en scène de Robert Carson à Bastille. Bon, c'est en français, c'est Offenbach. Oui. Et bon, nuit d'amour, nuit d'ivresse, on chantait ça dans les repas de famille après le petit vin blanc. Ça vous plaît, l'opéra ?
Vous écoutez de l'opéra quand vous travaillez, puisque vous travaillez en musique? Non, j'écoute de la musique autre, mais par contre, l'opéra, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut aller voir. À l'opéra, je trouve que c'est tellement émotionnel, on est traversé par les voix, je trouve ça fantastique. Et quand la mise en scène est pour cet opéra particulier à Bastille, telle qu'elle a été réalisée, c'est vraiment une expérience fantastique. Alors, c'est le moment qu'apprécie particulièrement François de Brigode. C'est le questionnaire vache ou pas vache. Réponse courte, enfin c'est oui ou non, et c'est très, très rapide. Alors, vous préférez que nous soyons vaches ou pas vaches? Pas vache. Vache, mais oui. Alors, une tartine à l'Orval avec de la moutarde ou un toast à l'avocat genre moderne? Non, Orval moutarde. Oui. Une soirée passée à préparer pour les amis ou une virée à Ostende, crevettes et Rodenbach sur une terrasse? Ostende, Évidemment. Pique-nique en famille et entre amis, nappe à carreaux ou grand étoilé guindé à Paris? Pique-nique. Oui. Bruxelles ou Lénion? C'est dur. Oui. Alors, filet américain au couteau ou à la machine? Au couteau. Bien sûr, Non, c'est meilleur. Non, ça n'a rien à voir. Alors, nos coups de cœur, les miens, pour évidemment l'occasion, puisque nous avons parlé cuisine, un livre de cuisine qui est vraiment incontournable, c'est celui de Éric Fernès, il vous raconte sa table dans la région de Dour et de Carnion. Un autre écrivain, Giuseppe Santoliquido, qui écrit chez Gallimard toute l'histoire de son père immigré entre l'Italie et Liège. Il va signer dans toutes les librairies et je vous conseille de l'aborder. Posez-lui des questions sur la cuisine italienne, il est intarissable. Et puis, évidemment, on termine par la Madeleine de Proust, évidemment. En famille, à déguster jusqu'à plus faim, jusqu'à plus soif, l'aile ou la cuisse. 1976, ok, ça date, mais ça reste imparable. Alors, merci beaucoup. Merci Isabelle Harpin d'avoir été notre invitée ce soir. Ne quittez pas la une. Ce soir, il y a encore de la cuisine dans C'est du Belge avec Christophe Hardiquet qui vous emmène dans ses cuisines. La semaine prochaine, vous retrouvez le grand cuisinier François de Brigode. Bonne soirée et merci à toute l'équipe qui a permis de réaliser ce numéro. Au revoir.